Ils ne sont pas morts. Ils disparaissent à huis clos. 2025. Est de la République démocratique du Congo. À quelques kilomètres de Goma, des cris que personne n'entend. Là-bas, ce ne sont pas des lignes de front, ce sont des lignes d'oubli. Depuis 3 décennies, une guerre sans nom. Pas de déclaration officielle, pas de fin signée. Juste des groupes, des fusils, des drapeaux qu'on ne comprend plus. Ils s'appellent M23, ADF, Codeco et d'autres acronymes encore plus flous. Certains tuent au nom de l'ethnie, d'autres au nom de Dieu. Mais tous, sans exception, avancent sur le dos des civils. Imagine, tu es une mère, tu cuisines le manioc, et d'un coup, c'est le silence. Ce n'est pas la paix, c'est juste que tout a brûlé. Ta maison, ton village, ton frère, ton fils. Et tu marches vers l'inconnu, avec 3 enfants, et aucun nom sur la route. Des camps, des tentes, des chiffres, des milliers, des millions. Et pendant que les médias parlent d'autre chose, une armée étrangère s'installe. Des accords se signent sans toi. Pendant ce temps, des sociétés minières creusent là où tu enterrais ton père. Mais il y a pire. Pire que les violences, c'est le silence. Celui des grandes capitales, celui des télévisions, celui de ton propre gouvernement. Et puis, il y a cette scène. Une adolescente, 15 ans, ses bras croisés. Elle regarde l'objectif d'un photographe. Elle ne pleure pas, elle ne dit rien. Et dans son regard, on comprend que c'est déjà trop tard. Alors que retenir de cette guerre invisible? Qu'un pays peut s'effondrer sans que le monde tourne la tête. Que certaines tragédies deviennent des habitudes. Ou qu'à force de ne pas voir, on oublie jusqu'à ce qu'il reste à sauver? Moi, je t'ai pas montré la guerre. Je t'ai tendu le miroir de ceux qu'on n'écoute plus.